Comment est-ce que j'ai écrit 52 VSL en 2024 et comment, à la fin de cette vidéo, tu vas toi aussi pouvoir écrire de meilleurs VSL plus rapidement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui va durer entre 5 et 10 minutes. Comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire grâce à la maîtrise de ces 4 éléments. Parce que si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Julien Ledemay, je suis copywriter et marketeur depuis 2020. Et seulement sur l'année 2024, j'ai écrit 62 funnels, dont 52 VSL. Et forcément, quand tu as des semaines où tu fais 4 funnels VSL ou 2 funnels VSL et 2 webinaires, tu es obligé de développer des automatismes puisque tu n'as pas 3 mois t'as pas le temps de faire 3 mois pour des recherches Big ID et tu dois aller vite. Et je peux pas communiquer la majorité des funnels et des infopreneurs pour lesquels j'ai écrit. Néanmoins, si tu gravites dans la sphère infoprenariale, coaching, business en ligne, etc., ce que j'imagine si tu regardes cette vidéo, tu as forcément déjà vu mes travaux, mes publicités et les funnels que j'ai réalisés. Rentrons dans le vif du sujet. La première étape à faire, en fait, pour écrire une VSL rapidement, c'est d'avoir internalisé la structure d'une VSL. Parce que c'est bien de vouloir aller écrire, mais on va écrire quoi? Et dans quel objectif? Et pourquoi? Et avant de développer sur la structure, très rapidement, pourquoi est-ce que c'est important d'écrire des VSL rapidement? Parce que si tu es en capacité d'écrire la VSL 2 fois plus rapidement que ton concurrent, ça veut dire que tu es en capacité de confronter ton message au marché 2 fois plus rapidement que ton concurrent et tu es en capacité de voir avant lui si ton message est celui qui va faire vendre. Et si c'est le cas, tant mieux, tu fais de l'argent avant ton concurrent. Si c'est pas le cas, du coup, comme tu vas 2 fois plus vite, quand ton concurrent aura lancé une VSL, toi tu auras lancé la deuxième qui sera avec le bon angle en fait. Donc écrire plus vite, ça permet de faire plus d'argent. Bref. Structure d'une VSL. Avant d'écrire, il faut avoir internalisé ça. Il y a 3 grandes étapes. Donc, si tu regardes toutes les VSL, peu importe que tu fasses du call booking, que tu fasses du direct selling, peu importe, on a toujours 3 étapes. On a le lead, le body, le close. C'est un fondamental du copywriting. Et internaliser ça, ça va te permettre en fait, quand tu écris une VSL, de dire ok, là je vais mettre ces éléments-là dans le lead, je vais mettre ces éléments-là dans le body, je vais mettre ces éléments-là dans le close. Pourquoi? Parce que je sais que chaque étape de ma VSL, de la minute 1 à 2, de la minute 3 à 6, de la minute 6 à 18, peu importe, va avoir cet élément-là. On va commencer par le lead. Un lead, c'est quoi? C'est l'introduction d'un message de vente. Ça va être, en fonction du contexte, entre les 30 premières secondes à 5 premières minutes si on est sur des VSL très très longues qui durent plus d'1 heure. Et l'objectif du lead, c'est forcément, en une phrase, de donner une bonne raison à la personne de rester. C'est tout. Donner une bonne raison à la personne de rester. Et pour ça, comme en plus on évolue dans un marché qui est concurrentiel, c'est que dès le début, on doit lui dire en quoi c'est différent des autres. En quoi c'est différent des autres. Ensuite, on doit lui dire à qui c'est adressé. On doit lui donner une bonne raison de nous croire en fait. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que j'irais te croire? Alors, chose que moi là j'ai un peu mal fait parce que à part mes mots, t'as pas énormément d'autres moyens de le savoir parce que j'ai signé des accords de confidentialité, donc tu peux pas savoir si c'est vrai ce que je te dis. Tu peux aller regarder sur internet si tu veux, bref. Pour qui j'ai travaillé, etc. T'en sauras un petit peu plus. Tu te douteras que voilà. Mais dans ta VSL, si tu fais de l'ADS, là c'est de l'organique, mais si tu fais de l'ADS, tu peux pas arriver comme ça. Moi là, si j'avais fait une publicité comme ça pour une VSL, j'aurais dû aller sortir les accords de confidentialité, montrer avec qui j'ai travaillé, enfin, pas montrer parce que j'ai pas le droit, mais aller flouter au moins le contrat pour dire que c'est pas du bullshit, machin. Là, je vais aller vite et je veux faire en sorte que cette vidéo sorte le plus rapidement possible. Mais en ads, faut le faire. Également, il faut que tu dises dans le lead pourquoi est-ce que la personne elle a échoué jusqu'à présent. Pas développer, mais nommer l'ennemi commun. Tu nommes l'ennemi commun et apporter le us versus them en marketing. Pourquoi, en fait, de quel côté on va être. Ça, super important. Quand c'est bien fait, un lead, en fonction du contexte, encore une fois, ça dure entre 30 secondes et 5 minutes. Dans le marché infoprenarial classique aujourd'hui, 2 minutes, c'est un long lead, tu vois, quand tu fais une VSL call booking. Mais on y reviendra plus tard dans le contexte. Ensuite, une fois que la personne, en fait, il y a la promesse, elle sait pourquoi est-ce qu'elle doit rester, elle sait en quoi c'est différent, elle sait ce qu'on va résoudre ici. On a le body. Et le body, on doit répondre à la question t'es qui en détail, un petit peu. Là, c'est important puisqu'on doit aller avec la Hero Journey. Encore une fois, je ferai des vidéos plus en détail spécifiques sur chacun de ces points-là, mais là, je te donne les grandes étapes. Et la journée du héros, c'est toujours la même chose en fait.
c'est Iron Man en fait, c'est je suis un point haut. Il y a plusieurs archétypes, mais tu vois, donc si tu prends Iron Man 1, c'est je suis riche, j'ai le succès, puis je suis enfermé dans une cave en Afghanistan, j'ai un peu en fait un point de bascule. Puis j'ai la rencontre du mentor, c'est le vieux mec en Afghanistan là, qui lui parle, qui lui dit ah, assemble 3 boîtes de conserve et tu peux t'échapper. Ensuite il part et après il a la rencontre avec, alors j'ai plus le nom du méchant, mais il y a le méchant en tête, bref. Et ce méchant là, c'est Us versus Them. Bref, si tu prends Harry Potter, c'est la même chose en fait. La condition de départ est différente, mais c'est j'ai la rencontre du mentor. Le mentor, on pourrait dire que c'est peut-être Hagrid qui vient, ou alors la lettre, pour lui dire qu'il va chez Poudlard, bref. Et après, c'est la même chose, la quête contre le méchant. Pas besoin de faire un scénario hein, dans ta VSL, mais très rapidement, quand tu expliques qui tu es et ton parcours, c'est bien mieux d'aller te positionner contre en fait l'ennemi commun de ta cible. Si tu es dans le make money, globalement, ça va être la matrice avec des grosses guillemets, ok, ça va être la société, ça va être peu importe. Tout ce marasme-là, en fait, qui a enfermé la plupart des gens à penser que la seule voie qui était possible, c'était le salariat. Alors, il faut des salariés, etc. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, on parle marketing. Si tu es dans la santé, dans les compléments alimentaires, peu importe, l'ennemi commun, c'est l'industrie pharmaceutique. Parce que le jeûne, ça a été prouvé, il y a même un reportage sur Arte comme quoi le jeûne a aidé à supporter les traitements de chimiothérapie pour certaines personnes qui avaient du cancer. Donc, si on relie à aider le cancer, le reportage est sur Arte, vous pouvez le voir sur YouTube. Mais forcément, l'industrie pharmaceutique n'a aucun intérêt à le dire. Parce que le jeûne, c'est gratos, c'est gratuit. T'as pas besoin de médicaments. Donc voilà, encore une fois, là, il faut prendre des pincettes, faire attention, surtout quand on est dans la santé, c'est très très régulé. Mais important à avoir en tête. Ensuite, une fois qu'on a le body, il faut expliquer le mécanisme. Le mécanisme unique, c'est super important. C'est la chose qui a expliqué que ton prospect il a échoué jusqu'à présent et qui va réussir maintenant avec ta solution. Exemple, dans la perte de poids, si notre mécanisme, si on vend un produit pour apprendre aux gens à se lancer dans le régime cétogène, le mécanisme unique du problème, c'est que, en fait, si tu es gros jusqu'à présent, c'est parce que tu consommes toujours des glucides. C'est ça la faute. Tu consommes toujours des glucides. Et tu ne laisses pas le temps à ton corps d'aller produire lui-même des cétoses pour se mettre pour aller puiser de lui-même en fait dans ses graisses, parce qu'il va transformer les graisses en sucre avec le process de cétose. Et du coup, la solution, c'est quoi? C'est d'aller forcément, du coup, ok, maintenant je fais quoi? Bah, régime cétogène. Mécanisme unique de la solution, et là, il faut expliquer par A plus B comment ça se passe, le processus de cétose. Pourquoi est-ce que tu vas brûler du gras pour le transformer en sucre parce que c'est important, blablabla. Bla bla. Donc, ça, c'est vraiment super important. Une VSL sans mécanisme unique, c'est pas une VSL. Et le mécanisme unique, ce qui explique que la personne a échoué avant et qui va réussir avec toi, c'est pas juste j'ai des témoignages clients, j'ai de la preuve sociale, nanana. Ça marche pas. Le marché, il va pas te croire. C'est vraiment quelque chose qui est fondé, qui est backé, que ce soit par de la science, que ce soit par de l'histoire, que ce soit par des maths dans une certaine mesure, mais qui explique véritablement que c'est pas de la faute du client s'il a échoué avant avec d'autres solutions et que de lui-même, il arrive à la conclusion que oui, je vais réussir avec toi. Et une fois que ça c'est bon, que la personne en est convaincue, on transitionne vers le closing. Et là, le closing, c'est la dernière partie du message de vente, la VSL, où on explique l'offre. Là, est-ce qu'on détaille le produit, est-ce qu'on fait un value stacking ou est-ce qu'on fait un pitch pour un appel de closing? Ça dépend encore une fois du contexte. On va le voir après. Il y a toujours très souvent le choix dans une VSL. Donc les fameux 3 choix, tu fais rien. Maintenant, tu es à la fin de cette vidéo, tu as 3 choix. Soit tu ne fais rien et tu retournes à ta vie avant, soit tu le fais par toi-même, mais tu vas avoir douleur et effort et sacrifice pour y arriver. Ou alors et là, call to action. Est-ce que tu achètes le produit? Est-ce que tu réserves un appel? Pourquoi? Voilà. Et après, il y a différentes techniques de closing. Je ferai des vidéos vraiment particulières sur le closing de doute, le closing d'investissement subtil, le closing de subconscient, le closing des 2 choix, le closing de retour sur investissement. Bref, il y en a des dizaines. Je ferai des vidéos spéciales là-dessus et je prendrai sûrement des exemples. J'espère que c'est clair pour toi. La première étape pour écrire une VSL rapidement, c'est en fait déjà d'internaliser cette structure. Et le meilleur moyen d'aller faire ça, c'est de prendre en fait un texte de vente, d'imprimer des textes de vente et d'aller essayer de reconnaître par toi-même. Là, tu regardes la vidéo qu'on vient de voir, tu prends n'importe quel texte de vente, peu importe, hein, tu te fais targeter par des ads, tu regardes une VSL, ok, c'est quoi le lead? Là, ok, c'est là. Là, il commence à s'introduire, ok, donc là, on rentre dans le body.
Ok, là il parle du mécanisme unique, là il me fait son offre, ok, on rentre dans le closing. Et te permettre d'internaliser ça, ça va te permettre d'aller très vite parce que moi quand j'écris les VSL, c'est ok, j'ai besoin de ces informations là pour écrire la VSL, ok, maintenant ça je vais le mettre dans le lead, ça je vais le mettre dans le body, ça je vais le mettre dans le close, et dans ma tête en fait, j'écris la VSL comme ça. Mais avant d'écrire la VSL, il y a quand même une autre étape. Donc là, la structure, ça représente 10% du travail d'avoir ça en tête. Une autre étape qui représente 30% du résultat, c'est de connaître le contexte de la VSL. C'est paraît bête, hein, mais pourquoi tu écris la VSL? Est-ce que tu l'écris pour pitcher un call? Est-ce que tu l'écris pour faire de la vente directe? C'est les deux grandes VSL qui existent. Ça va déterminer en fait la longueur et la structure à l'intérieur après de la VSL. La grande structure ne va pas changer, mais l'intérieur, le closing ne va pas être le même si tu fais un closing pour envoyer vers un call ou un closing pour envoyer vers un produit. Enfin, celui pour envoyer vers un produit va être beaucoup plus long. La partie body aussi va être beaucoup plus long si on fait de la vente directe. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Après, qu'est-ce qu'on vend? Que ce soit un call ou une vente directe, il faut avoir en tête ce qu'on vend. Après, quand je mets gourou, c'est positif, hein, c'est pas positif ou négatif, c'est neutre dans ma tête. C'est gourou, c'est qui est la figure d'autorité qui va parler, qui va faire la VSL. Il faut avoir les informations sur elle. Pourquoi? Pour pouvoir mettre en avant la héros de journée, pour mettre en avant le parcours du héros. Ça, c'est important. Ensuite, le mécanisme, comme on vient de le voir, il faut avoir en tête quel mécanisme unique du problème, quel mécanisme unique de la solution. Ça, si tu l'as pas, ça va être compliqué d'écrire la VSL. Et après, avoir les informations sur l'avatar, c'est ce que classiquement en copywriting on appelle les recherches. Alors j'ai un biais parce que ça fait plus de 4 ans que je fais ça et que des recherches de 50 pages qui durent des semaines voire des mois, j'en ai fait. Mais fondamentalement, tu n'as pas besoin de 3 mois pour faire des recherches avatar en fait. Il y avait un exemple en l'occurrence qui était de faire un funnel à destination des coiffeurs pour leur apprendre à devenir coiffeur à domicile. Tu n'as pas besoin de 100 ans de recherche pour comprendre l'avatar. Alors, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais on s'est tous déjà fait couper les cheveux. Et on a tous déjà discuté avec notre coiffeur. On a juste à repenser, ok, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça fait 30 ans que je bosse ici, j'y gagne toujours le SMIC. Malheureusement, je mange en vitesse en 25 minutes le midi. Des fois, je mange pas parce qu'il faut couper les cheveux. Je suis employé, mais j'ai l'impression d'être un assistant glorifié en fait, ou le boss limite, parce que c'est moi qui compte le revenu le soir, c'est moi qui ferme la caisse, c'est moi qui ouvre le magasin, c'est moi des fois qui vais nettoyer les vitres, etc. Et je me sens mal. Et donc ça, t'as pas besoin de recherche, c'est juste à te poser 5 minutes et réfléchir qui est l'avatar dans la vraie vie en fait, avec tes interactions. Et ça, c'est super important. Et également, après, au niveau du contexte, quelles preuves on a pour prouver notre mécanisme, pour prouver notre opportunité, pour prouver ce que le gourou dit est vrai. Et également, dernière chose super importante que j'ai mis en vert, ça va être le contexte dans quel tunnel de vente la VSL évolue. Parce que là, c'est bien, on a dit que c'était une VSL call ou vente directe. Mais est-ce que c'est une VSL call qui intervient après la vente d'un premier produit en front-end? Auquel cas, ça va être différent. Parce que la personne est déjà client quand elle voit ça. Est-ce que c'est une VSL call qui, sans landing page, sans rien directement, va être shootée en meta ads sur le trafic froid? Donc là, même si c'est la VSL call, ça va être complètement différent. Le lead va être complètement différent. Là, ici, l'introduction, parce que les personnes ne sont pas clients, ne nous connaissent pas. Ou est-ce que ça va être une VSL pour vendre un produit à 2000 € qui va être en back-end une fois que la personne a été client déjà d'un petit produit? Ça, il faut l'avoir en tête parce que ça va déterminer le message. Ce qui nous amène à la troisième partie qui est 20% du travail, qui au final on pourrait penser que ça représente l'entièreté du travail d'un copywriter, d'un marketeur, et c'est minime, c'est la rédaction qui représente pour moi 20% du travail. Parce qu'au final, la rédaction, une fois qu'on a déjà toutes ces informations, qu'on sait comment écrire, qu'on a internalisé la structure de notre message de vente, qu'on sait quoi mettre, qu'on est au clair sur le contexte et les informations qu'on va mettre, la rédaction est très fluide. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se lancer sur une feuille blanche sans savoir ce qu'on va écrire. Et là, forcément, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, parce que très compliqué. Donc, comment est-ce que je fais, moi, pour structurer l'écriture, pour écrire? C'est que je fonctionne par bloc. Donc, c'est-à-dire que je fais un premier bloc de travail où je pose toute la structure de la VSL, donc lead, body, close, avec toutes les informations que je vais dire. C'est brut. C'est brut, il n'y a pas de transition, il n'y a pas vraiment il n'y a pas la finesse, c'est normal. Là, on ne cherche pas à faire les choses parfaitement, on cherche à le faire. Parce qu'encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer comment j'ai écrit 52 VSL en 2024. Forcément, il faut aller vite. Donc, bloc de structure. Ensuite, je mets le déroulé, l'outline de la VSL. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre les transitions qu'il va y avoir entre certaines parties pour que ça soit cohérent.
je vais un petit peu plus les embellir et je vais améliorer la structure, ok, pour avoir vraiment un déroulé, un fil, en fait, comme un storyboard, en fait, on pourrait imaginer dans un film. Et après, là, ça va être la phase de vélocité que j'appelle. C'est une fois que j'ai mon outline, une fois que j'ai tout ça, je m'écris, je me pose 3, 4, 5, 6 heures en fonction de la longueur. Je déroule la première version de la VSL, le premier jet, le plus rapidement possible. Et ce que je me dis en tête, le mindset avec lequel je l'écris, c'est je veux sortir la pire VSL que j'ai jamais produite. Pourquoi? Parce que je dois en écrire 52. J'en ai écrit 52 l'an dernier, donc je dois aller vite. Et l'édition, ça sera l'autre partie du travail, ça sera plus tard. Mais là, j'ai le premier jet. Une fois que j'ai mon premier jet, je sais que voilà, d'une partie, le plus dur est fait, mais encore le plus dur reste à faire. Mais mentalement, en fait, le plus dur est fait parce que voilà, je suis satisfait, j'ai fait tout ce process, j'ai mon premier jet. Maintenant, je peux l'envoyer à une personne de confiance qui vont le relire. Et je peux laisser poser et le travailler. Quand je dis laisser poser pour le travailler, c'est que je vais faire une pause. Des fois, quand j'ai vraiment pas le temps, la pause, ça va être 3 heures de faire quelque chose d'autre et vraiment complètement aller faire du vélo et oublier que j'ai écrit la VSL. Quand j'ai plus le temps, ça va être 1, 2, 3 jours, travailler sur d'autres projets et oublier cette pause-là. Pourquoi? Parce que mon subconscient va travailler, va me donner des idées. Et pendant ce temps-là, je vais noter tout ce qui me vient, mais ne pas revenir sur le texte. Pour quand je reviens faire le travail d'édition qui représente 40% de la VSL. 40% en fait. L'édition, ça représente 40%. J'aurai des idées, je sais exactement quoi mettre, mon cerveau va bouillonner. Et l'édition, c'est pas sorcier. Hein. Faut se relire et se relire. C'est tout. Voilà, je ferai sûrement des vidéos plus détaillées encore une fois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais spécifiquement sur chacune de ces étapes-là. C'est bien, on en a parlé structure, mais analyser les textes, vous montrer dans les détails ce que c'est vraiment. La rédaction aussi, peut-être vous montrer les petits tips que j'ai, l'édition aussi. Donc voilà, pour les prochaines vidéos que j'ai prévues de faire une vidéo sur le mécanisme unique, comment trouver un mécanisme unique, un bon mécanisme unique versus un mauvais. Les 3 parties de la VSL, donc lead, body, close, en détail, vous montrer des exemples, comment le faire. Une vidéo super importante sur la consommation de la copie. Je vous en parlerai plus tard, je vous tease un peu, mais c'est la règle numéro 1 qui fait que un funnel va échouer versus réussir. Vous allez voir, ça paraît bête, personne n'en parle. Pourtant, c'est ce qui détermine le succès ou l'échec d'une campagne marketing. Ensuite, comment faire une bonne histoire, les différentes étapes de la road journée. Et ensuite, mon process pour quoi faire avant d'écrire, parce que là, c'est bien, on a vu le contexte, mais toutes ces informations-là, comment est-ce qu'on fait pour les avoir rapidement et de la bonne manière, sans bâcler le travail? Je vous le montrerai. Et j'ai prévu une petite vidéo sur Emengage, après on va voir, puisqu'il a fait un gros lancement et je pense qu'il a pour décortiquer un peu ce qu'il a fait, les principes marketing qu'il a utilisés de persuasion, pas persuasion, persuasion, c'est absolument du génie. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et sur ce, je retourne bosser. C'était Julien Ledemay. Je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao!